Bien connu des amateurs de sport automobile, le raidillon est l'un des virages les plus célèbres du monde. Mais raidillon est aussi une marque de montre belge moins connue des amateurs de belle mécanique. Eh bien, vous savez quoi? On va remédier à ce problème et on va se lancer dans un tour embarqué de Raidillon Watches avec son CEO, Fabien de Tchetzen. Allez les amis, vous êtes prêts? On met notre ceinture de sécurité, vous montez le volume et on se retrouve après le premier virage. Bonjour Fabien. Bonjour Xavier. Ça va? Ben bien. Bienvenue dans Start-Upper. Merci. Est-ce que ça te va si on fait comme sur le circuit de Spa? On se lance, il y a le virage à droite de la source. Et ouais, c'est le début de l'histoire sur le circuit. Comment ça a commencé Raidillon Watches? Alors, Raidillon a commencé il y a 20 ans Ouais, sur le circuit. c'est vrai? Sur le circuit, le fondateur y était... c'était un représentant de montres horloger, belge, bruxellois. Il était sur le circuit avec des clients qui sponsorisaient. Il y avait une course. Et au micro, il entendait Fabien dépasse Xavier dans le Raidillon, mais Xavier dépasse Olivier dans le Raidillon. Mais pas toute la journée, on entend le Raidillon. Première chose. Deuxième chose, je vous invite vraiment un jour à aller à Francorchamps, sur le circuit, et aller au pied du Raidillon. Ouais. C'est le virage, c'est pas moi qui le dis, ce sont les pilotes, le plus impressionnant au monde. C'est une montée à 17% qui tourne comme un raidillon, tourne très très fort, et en fin de virage, vous avez la ligne droite, mais vous devez tourner un petit peu à gauche. Ça monte tellement fort que les pilotes, dans leur voiture de course, ne voient plus la route. Ils voient que le ciel. Et ils doivent tourner à gauche, ils sortent de là en F1 à plus de 300 km/h. Autant vous dire que ceux qui réussissent ça, ce sont les meilleurs. Eh oui. Et donc, il s'est dit, mais là, il y a quelque chose à faire. Et ensuite, il rentre chez lui, il regarde un petit peu, et là, qu'est-ce qui se passe? Raidillon, ben, c'est dans le dictionnaire. Alors, ce n'est pas un mot qui est très, très utilisé en Belgique, puisque c'est un court chemin en pente raide. La Belgique, le point culminant est à 385 mètres. On n'a pas beaucoup de raidillons naturels, à part celui de Francorchamps. Par contre, chez nos amis suisses, tadam, horlogerie suisse, c'est quand même souvent des synonymes, mais il y a des raidillons dans presque chaque village du Valais. Eh oui. Et donc, c'est un mot qui colle bien au monde de l'horlogerie, qui est dans le dictionnaire, c'est un nom commun, et donc c'était déposable. Il a déposé la marque il y a pratiquement 20 ans, jour pour jour. Les amis, on est tombé sur un sacré storyteller. Je ne sais pas s'il est fan de cyclisme, mais bon, les raidillons dans les classiques ardennaises, c'est quand même le juge de paix de toutes ces courses. Bon, on n'est pas là pour parler de vélo, mais de montres. T'es venu quand même avec quelques montres ou pas, Fabien? J'en ai pris 4. Ah, 4 les amis. Alors, fais voir la première. Alors, c'est pas n'importe lesquelles. La première, on l'appelle la C10 pour chronographe 10 ATM. Oui. C'est un chronographe. Je peux l'essayer? Bien sûr. C'est une boîte de 42 mm, Oui. étanche à 10 ATM, en acier inoxydable 316i, verre saphir avec double anti-reflet au-dessus, fond transparent pour qu'on puisse voir la belle mécanique du Valjoux 7750, mais chez nous on dit 77,50. merci Xavier, Voilà. mais les Suisses aussi d'ailleurs. Oui. Et mais c'est le même mouvement. Et voilà, voilà, 2 boutons poussoirs, une couronne vissée, des cornes qui sont magnifiquement intégrées dans la boîte. Voilà, ça c'est pour la boîte. Ouais. Le surton, les amis, je me suis un peu renseigné, pas beaucoup, hein, vous savez, l'idée c'est de donner l'opportunité à Fabien de nous faire découvrir une marque avec ses mots, avec son ADN, etc. J'ai pas vu quand est-ce que le modèle était sorti. C'est proposé chez Raidillon Watches depuis toujours, c'est récent ce Non. C10? La C10, alors moi j'ai repris la marque il y a 10 ans. Oui. Et c'est le premier modèle que j'ai sorti, mais on ne l'a pas sorti tout de suite, on l'a sorti, je pense, il y a 8 ans. Honnêtement, je ne suis pas sûr à 100% des dates. En fait, on a amélioré le modèle historique de Raidillon, était une boîte générique. C'était à l'époque une boîte qui venait de l'univers du private label. Ça ne nous convenait plus pour faire évoluer la marque en termes de qualité, en termes d'image, en termes de positionnement. Donc on est parti de ce modèle-là et on a amélioré tout ce qu'on pouvait améliorer. Entre autres, la finesse des courbes, l'entrecorne, la lunette qui est biseautée, les boutons poussoirs en clou de Paris, Ouais. un petit clin d'œil pour nos amis français, Ouais. la couronne vissée, etc. etc. Toujours avec le symbole 55 Exact. gravé sur la couronne. Avant que tu nous en dises plus sur le sujet, les amis, belle surprise,
Ce chrono C10, alors celui-là, tu nous en parles un peu particulièrement parce qu'il est attaché au coureur automobile bien connu Jean-Pierre Beltoise, hein, qui nous a quittés il y a quelques années. Eh bien, pour les abonnés de la chaîne, il y a un chronographe Raidillon Watches C10 à gagner. Figurez-vous que vous le choisissez si, bien évidemment, vous êtes l'heureux élu du tirage au sort, hein, dont la date finale sera faite à cette date, juste là, à côté de mon doigt. Vous pourrez choisir, si vous êtes le gagnant, choisir le modèle C10 de votre choix sur combien de références à peu près sur le C10? Alors, sur le C10, je pense qu'il doit y en avoir une trentaine. Une trentaine. Donc, vous pourrez choisir, le regagnant pourra choisir, ou l'heureuse gagnante d'ailleurs, le C10 de son choix. Je vois sur votre site Belgium Design, Swiss Made. Donc là, il faut parler anglais quand même, hein. Pas que français ou belge, les amis. C'est important pour toi d'affirmer cette identité belge? Oui, ouais. Essentiel. C'est notre caractéristique. On est une entreprise belge. Notre siège social est à Bruxelles, dans les Galeries Royales Saint-Hubert, probablement l'endroit le plus prestigieux du royaume. On a d'excellents designers, peut-être parmi les plus grands du monde, et il y a une raison historique à cela. Alors, vous ignorez pas que la Belgique a été occupée par à peu près tout le monde, dont les Français. Bien sûr. Hein, Napoléon est venu, les Hollandais nous ont occupés, les Espagnols nous ont occupés, les Autrichiens, les Allemands. Et donc, sur ces 3, 4, 5 derniers siècles, on a eu des cultures drôlement différentes. Et chaque fois, le Belge s'est adapté, et aujourd'hui, il est en fait très, très international. Bruxelles est la seconde ville la plus internationale au monde après Washington, en termes, par exemple, de représentation diplomatique, grâce, bien entendu, à la communauté européenne et à l'OTAN, mais pas que. Fondamentalement, si vous baladez dans les rues de Bruxelles, vous allez voir, c'est incroyable, sur les terrasses des cafés, on parle toutes les langues du monde, c'est vraiment très sympa, c'est une ville très, très cosmopolite. Et je pense que nos designers ont, grâce à cette multiculturalité, c'est un joli mot qu'on utilise beaucoup en politique, mais on ne va pas parler politique. Hein, grâce à cela, je pense qu'ils ont beaucoup moins de barrières et beaucoup moins de freins, et ça leur permet de faire des designs vraiment intéressants au niveau mondial. Et justement, alors c'est quoi le process en interne? Comment tu fonctionnes? Avec quelle équipe justement pour le design de ces montres? Que ce soit cette C10 qui est l'une des toutes premières ou les autres que tu nous montreras tout à l'heure? Voilà. Alors, je vais juste séparer les boîtiers des cadrans, puisque en fait un projet d'un nouveau boîtier pour un horloger, c'est un petit peu comme pour un constructeur automobile, c'est faire une nouvelle voiture, c'est faire vraiment une toute nouvelle voiture, une nouvelle série. Par contre, les cadrans, c'est plus une évolution, une variante, éventuellement un break, un coupé, un cabriolet, etc. Pour prendre un exemple sur l'automobile. Et donc, en fonction des projets, on va s'adresser soit à des designers extrêmement expérimentés avec beaucoup d'expérience et d'années de professionnels. Et pour les cadrans, on peut se permettre d'être avec des plus jeunes qui ont des approches plus fraîches et qui nous permettent d'avancer et d'ouvrir plus le marché. Une grande particularité de la marque Raidillon, c'est que tous nos modèles sont en série limitée à 55 exemplaires. Ok. C'est une double particularité, puisque l'intégralité de nos collections est en série limitée, on va revenir sur le 55, mais aussi ça nous permet d'être un petit peu plus audacieux sur les designs. Parce que bon Dieu, même si on fait une couleur un petit peu particulière, un peu plus pointue, ou on s'inspire d'un élément un peu plus extraordinaire, mais les 55 montres, on va finir par les vendre. On n'est pas inquiet. Tu limites ton risque en faisant ça. Exactement. On n'a pas la problématique des grandes marques qui, elles, font des séries limitées à 1000 ou 2000 exemplaires, et que 1000 exemplaires, c'est quand même plus difficile à vendre que 55. Bien évidemment, on ne pense à personne, hein, avec les séries limitées à 5000 exemplaires. Les amis, si vous voyez ce que je veux dire. Cette C10 là, en fait, finalement, tu ne fais que des séries limitées. Donc celle-là à 55 exemplaires, donc avec un sous-cadran à 9 heures rouge et un cadran globalement bleu strié de blanc. En hommage à Jean-Pierre Beltoise, il n'y en a que 55. Exact. Okay. J'en profite pour remercier son fils Anthony, qui nous a permis de faire ce modèle, qui est magnifique. Et le design est inspiré du casque et des couleurs du casque et du design de casque de Jean-Pierre Beltoise. Ok. On a un peu parlé de design, on reviendra bien évidemment dessus avec un autre de tes modèles avec un look complètement différent. Vous verrez les amis, on a l'impression d'être dans Star Wars, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Là, on a donc un design belge et une mécanique suisse. Donc là, on est sur un calibre bien connu des amateurs de chronographes, le Valjoux 7750, comme tu disais. Merci.
c'est pas facile à sourcer aujourd'hui Non. les calibres, etc. Comment ça fait partie de l'ADN de la marque Raidillon Watches de faire du Swiss Made. Oui. Comment les choses ont évolué là, ces dernières années avec Swatch qui avait annoncé il y a quasiment 10 ans, probablement au moment où tu arrivais aux manettes de Raidillon Watches, que petit à petit ils pensaient arrêter, ils allaient arrêter, puis aujourd'hui c'est l'ébullition sur le marché. Exact. Tu as sécurisé tes approvisionnements, comment ça fonctionne? Alors, effectivement, l'idée c'est de faire un peu de pédagogie. Oui. Et peut-être un petit peu d'histoire. Donc il y a 10 ans, quand j'ai repris la marque, c'est à cette époque-là que le Swatch Group avait annoncé, plus ou moins à cette époque-là, que le Swatch Group avait annoncé son intention d'arrêter de commercialiser les mouvements ETA à ses concurrents finalement, peu importe l'échelle. Et bien entendu, toutes les marques avaient crié au secours. Ils ont été au tribunal et le tribunal économique suisse a effectivement interdit ou autorisé ETA à le faire, mais sur une période de 10 ans. Et donc, au terme des 10 ans, ils avaient le droit de diminuer, après une certaine période, chaque année, les quantités vendues, et ils pouvaient refuser des nouveaux clients. Mais dès le départ, ils n'ont pas pu arrêter du jour au lendemain, parce qu'ils allaient tuer l'horlogerie. C'est normal. Ce qui est normal. Et pendant ce laps de temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a d'autres acteurs. Alors, il faut savoir que le Valjoux est un mouvement qui aujourd'hui est dans le domaine public. Il a plus de 30 ans, il n'est plus protégé par ses brevets, et donc, quiconque peut le fabriquer. Attention que c'est drôlement compliqué. Pour être en contact avec plusieurs fabricants de mouvements aujourd'hui en Suisse, je peux vous assurer qu'il y en a, je ne veux pas citer de nom, il y a des grands fabricants de mouvements qui se cassent les dents à essayer de développer leur propre mouvement automatique. Oui, mais attends, précision qui est importante quand même. Là, on a un Valjoux 7750 ou on a un Sellita SW500, par exemple, qui est sur les mêmes bases, puisque justement le brevet, la propriété intellectuelle est tombée. Donc là, on a un Sellita ou on a un Valjoux? Alors, on avait des Valjoux jusqu'il y a 6 mois, et donc on a encore aujourd'hui un peu de stock de Valjoux, et on le remplace progressivement par le SW500 de chez Sellita, qui, après 1 an et demi de test chez nous, a montré 0 défaut. Mais littéralement 0 défaut, sans mentir. Ok, ça c'est important parce que c'est un peu la logique du SAV. Pendant des années, jusqu'il y a une dizaine d'années, grosso modo, on achetait du Swiss Made garantie 2 ans, c'est-à-dire quand même pas terrible. Et puis en 2008-2009, il y a quelques marques qui sont montées à 5 ans, et on a à 8 ans. C'est quoi la durée de garantie? 5 ans. 5 ans. J'ai la faiblesse de croire, que je l'ai mis en place il y a 10 ans, j'ai la faiblesse de croire que je suis un des premiers à avoir mis les 5 ans de garantie sur nos mouvements. Je l'ai fait pour 2 raisons. Je citais 2008, excuse-moi Fabien, parce que c'est l'époque où Rolex a changé. Et Rolex, quand il bouge, c'est quand même un peu un des étalons du marché. Si ce n'est l'étalon pour beaucoup de gens du marché, toi, ça fait 10 ans. Donc tu l'as fait 5 ans auparavant. Exact. Et comment t'es venu cette idée-là? Quel impact ça a eu dans ton SAV, etc. et sur le business, puisqu'on est sur Start-Upper, on ne parle pas que de produits et de consommation, mais aussi de business. Quel impact ça a eu sur ton positionnement, sur tes ventes et tout ça? Alors, 2 questions. La première, la réponse, comment l'idée m'est venue? Deux réflexions. La première, c'est qu'on avait en fait pratiquement aucun SAV après quelques mois de vie de la montre. Donc quand il y a un incident qui est un défaut de fabrication, en général, ça vient très vite ou ça ne vient pas. Donc globalement, ça ne coûtait pas grand-chose à Raidillon de donner 5 ans de garantie, puisqu'on a très très peu d'intervention entre la 2e et la 5e année. Bien sûr. Deuxième réflexion, et ça c'est peut-être pour les Belges, quand j'étais jeune, j'ai 55 ans, ça ne s'invente pas, quand j'étais jeune, pour ceux qui ont de notre génération, on a tous connu le phénomène de la voiture japonaise dans les années 70. Et les voitures japonaises, et certainement en France, étaient très 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 malvenues chez nous en Europe, parce que ça allait piquer du boulot dans nos usines, etc. Et c'était mal vu d'acheter japonais. Et Toyota, qui aujourd'hui est un des plus grands leaders mondiaux de l'automobile, est rentré dans le marché belge. Je ne pense pas que c'est le cas en France, mais en Belgique, il est rentré dans le marché belge avec 5 ans de garantie. C'était loin le seul, je pense que les voitures c'était 1 an à l'époque, et lui clamait haut et fort qu'il donnait 5 ans de garantie, et c'est comme ça qu'il est devenu leader du marché, ou un des leaders du marché. Et j'ai toujours trouvé cette stratégie extraordinaire, ça rassure. Je suis une petite marque, il ne faut pas se mentir, et disons, on est une petite marque, on doit réassurer nos clients, nos acheteurs, et on rassure avec de la qualité suisse, et on rassure avec les 5 ans de garantie. C'est clair, bonne initiative. Je crois qu'ils sont à 7 ou 8 ans maintenant, les constructeurs japonais. C'est bien peut-être d'autres, effectivement. Et c'est ça aussi la confiance sur un produit. C'est-à-dire que le Swiss Made, c'est un gage
de qualité. Bah, si la qualité elle est garantie que 2 ans, c'est qu'il y a un problème sur la qualité. Voilà. Tu vois. Donc c'est pas impossible que, comme je gère le coût, par exemple, tu passes à 8 ans. C'est un truc auquel tu Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Il y avait aussi une autre raison pour laquelle j'ai fait ça. En fait, il y a une problématique dans la montre mécanique chez des faibles connaisseurs de la montre mécanique. Souvent, ils ignorent qu'il faut l'entretenir. Oui. Ils manquent de connaissances. Les vendeurs de montres n'en parlent peut-être pas trop, mais une montre mécanique, ben, il y a des joints, il y a de l'huile, ça se sèche, ça s'assèche, et il faut les remplacer, il faut les nettoyer, si on veut que la montre fonctionne parfaitement et éventuellement éviter des dégâts. Mais bien que c'est assez rare. C'est un service que tu proposes, ça, l'entretien ? Oui, bien entendu. Ouais. Et surtout, c'était aussi une manière d'éduquer le consommateur en leur disant, attendez, nous on garantit bien entendu la montre d'un point de vue défaut, mais je ne garantis pas les entretiens. C'est un petit peu comme la voiture. Les marques japonaises, pareil. Ouais, elles vous garantissent la voiture pendant 7 ans, mais elles ne vous offrent pas la vidange, ou alors c'est un geste commercial. Combien ça coûte si j'ai acheté une C10 il y a 4 ans ? Oui. Elle n'a pas de problème, elle tourne nickel, etc. Et puis j'ai envie de la faire réviser. Combien ça coûte chez Radillon Watches ? On est dans les 350 € pour un rhabillage. Un rhabillage en horlogerie, notre maître horloger va démonter absolument l'intégralité des pièces du mouvement, va toutes les passer au bain, va vérifier, va remplacer tous les joints, remonter la montre bien entendu, remplacer les huiles, remplacer souvent la couronne et le tube de la couronne. Et la montre est en fait littéralement comme un premier jour. Donc une prestation complète. Oui. Les amis, vous avez compris qu'il y avait une C10 à gagner, la C10 de votre choix, parmi plus de 30 références, toutes limitées à 55 exemplaires. Le gagnant pourra choisir son numéro s'il est disponible ? Bien entendu. Entre le 0 et le 55 ? Jamais de 13. Ah, jamais de 13 par contre, effectivement, peut-être que ça porte malchance. Comment participer ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur www.dailyshoes.fr/Rédillon. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous avez un petit formulaire à remplir et il faudra nous expliquer, en tout cas, vous pourrez choisir les réponses, pourquoi il n'y a que 55 exemplaires de chacune des montres. D'où vient cette information ? Vous verrez, on en parlera dans cet entretien avec Fabien. Là, on est sur un chrono, 77,50, je vais dire très classique, très demandé. Hein. Alors là, dans le sport automobile, tout le monde est fan de ce type de montre. Moi, j'en ai une que je préfère, mais vous connaissez mes goûts, les amis. J'ai l'impression, tiens, je te repasse celle-là, qu'il y en a une qui ressemble un peu au Faucon Millennium, là, un peu en soucoupe volante, là. Hein, il me fait saliver, je ne sais pas s'il est venu avec. Ah, c'est celle que tu as à ton poignet. Alors, comment elle s'appelle, celle-là ? On l'a appelée The Curve. The Curve, pour ceux qui ne parlent pas anglais, la courbe. Le virage. Le virage. La courbe, exactement. C'est un modèle qui est sorti il y a combien de temps ? 3 ans. Alors là, ça n'a absolument rien à voir. J'ai envie de dire que c'est quasiment un boîtier asymétrique. Complètement. Ouais. Alors, 2 réflexions dans le briefing, dans la création de ce modèle. Ouais. Le premier, si je reprends notre boîtier C10, cœur de marché, qui est magnifique, mais qui est finalement très classique. Oui. Il y a des centaines, j'exagère peut-être, mais des dizaines et des dizaines de boîtiers comme ça sur le marché aujourd'hui. Et donc, c'est difficile de se différencier. Quand vous êtes une petite marque comme Rédillon, vous êtes obligé d'être différent. Oui. Pourquoi vous êtes obligé d'être différent ? Parce qu'on ne nous voit pas. Hein, nos confrères, nos grands confrères suisses, ils monopolisent le marché, la partie médiatique de l'horlogerie, et nous, on ne nous voit pas. Donc, il faut être différent tout en étant pertinent et de qualité par rapport à notre positionnement. J'ai briefé notre directeur artistique, qui s'appelle Axel Enthoven, qui est probablement le plus grand designer belge vivant aujourd'hui. Axel est un monsieur déjà d'un certain âge, qui a une grande expérience, il a à peu près 70 ans. Et j'ai dit à Axel, écoute, on aimerait développer un nouveau chronographe pour Rédillon qui soit reconnaissable à quelques mètres au poignet de quelqu'un. Donc tu voulais te différencier. Je voulais me différencier et ça passe forcément par une forme différente. Et Axel est revenu quelques semaines après avec ses ébauches, avec une ébauche. Il n'est pas revenu avec 5 modèles différents, etc. Il a suffisamment de maturité dans son métier pour avoir compris ce qu'on voulait. Il a compris d'ailleurs en 30 secondes. Ça, on n'a pas dû l'expliquer longtemps. Et il est revenu avec la curve et cette forme très particulière, asymétrique, qui est pour la partie horlogère ronde. Donc on n'a pas touché. Le temps
il tourne, les 12 heures se font de manière ronde, comme depuis pratiquement toujours dans l'horlogerie. Par contre, la partie mécanique, la partie tableau de bord, la partie clavier, je dirais, mais elle est sur un seul plan. Ouais. Et pourquoi sur un seul plan ? Mais pourquoi pas sur un seul plan ? Parce que d'une part, c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus ergonomique, ça peut paraître idiot, mais c'est beaucoup plus ergonomique d'aller enfoncer un bouton poussoir sur un seul plan que d'aller le chercher à 2 heures. Donc ça paraît tellement évident que on a été surpris que ça n'avait jamais été fait. Et donc, on est tombé mais en quelques minutes sur le charme du concept. Il est venu avec quelque chose de très abouti ou juste des lignes qui tout de suite t'ont inspiré. Tu vois, dans le process, d'ailleurs, ce designer qui a créé ce boîtier-là, par ailleurs, il est quoi ? Il est architecte, il est designer industriel, professeur de design. Ouais. C'est un Anversois d'origine néerlandaise, de famille Enthoven, qui est une famille bien connue en France aussi, hein, et qui est un bureau de design, qui est un très très grand spécialiste du monde du transport. D'accord. Il a par exemple dessiné pratiquement tous les Thalys et tous les Eurostars. Donc c'est un peu l'équivalent, les amis de notre Roger Talon en France. Exactement. Qui a travaillé sur le TGV, notamment plein de choses, et qui a été un des designers des LEAP, justement, de la période des designers, qui a été couronné de succès avec plein de modèles très sympas. Il avait déjà designé une montre, Jamais. Axel ? Ok. Jamais. Il faut savoir qu'il y a très peu de marques belges horlogères, et donc il y a très peu de designers belges qui ont eu l'occasion de travailler sur une montre. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je crois, vous le savez les amis, je me suis déjà exprimé là-dessus, que l'intérêt d'un designer, c'est pas d'être designer de montre, c'est d'être designer, et puis en fonction en fait de l'émotion, du sujet qui est traité, c'est d'avoir de bonnes idées. Je te pose ces questions-là en fait sur les ébauches qui t'a amené, parce que tout de suite, vous savez que je suis un grand fan de ce type de modèle, hein, asymétrique, un peu look fusée. Moi, je trouve 70, je ne sais pas si c'est comme ça que tu la voyais. Vous voyez, je ne lui sers pas la soupe à Fabien. Non. Vous savez que ce n'est pas le style de la maison. Par contre, vous savez ce que j'aime. Et ce que j'ai tout de suite remarqué et que je n'ai pas vu sur d'autres modèles de montres, c'est que, bon, avoir du poli, du brossé, du truc, du satiné, bon, ça c'est normal, c'est classique, ça fait partie de l'histoire d'une montre. Hein. Mais là, tu as des traits tirés à la verticale, partout sur le boîtier, sur les anses. Oui. Il est venu avec cette idée au départ ou c'est venu après ça honnêtement, alors c'était pas aussi précis que ça dans le cahier de charge, mais notre fabricant de boîtes est un fabricant extraordinaire qui nous a donné ce rendu-là, à tel point que notre atelier d'horlogerie, qui lui est en charge des entretiens et éventuellement des polissages, a dû s'équiper de nouvelles machines pour pouvoir les polir, parce que et lui c'était sa première terreur. Il me dit oh là là, mais comment je vais polir ça? Vous voyez, il n'y a pas de lunettes, la montre est sans lunettes, donc c'est vraiment c'est vraiment très réussi, parce qu'on a le strié comme ça, vertical, on a un polissage alors pour le coup qui est vraiment 70s, brossé, alors je sais pas, il est soleillé, c'est-à-dire que moi je sais les amis avec des montres comme ça, vous allez chez un horloger de quartier qui sait repolir, et quand bien même il sait travailler, généralement ils me disent tous ah mais non, mais là on n'a pas les outils pour refaire du polissage soleillé, c'est vraiment sympa, et comme ça sans lunettes là, ça c'est réussi. Petit point, tu nous as parlé là du boîtier. Là, on a par contre sur le cadran, là on a un polissage complètement circulaire qui épouse les sous-cadrans et donne un peu du rythme. Ça me fait penser, vous savez que je suis fan de caisses anciennes aussi, hein, donc alors j'imagine que toi aussi, hein, Raidillon Watches avec un nom pareil, j'imagine qu'il y a un Raidillon, il y a un spa classique chaque année. Oui. Il a eu lieu il y a 3 semaines. Il pleuvait ou pas? Non. Ah, parce que souvent il pleut à Spa, les amis. On l'a vu cette année, hein, c'était difficile. Quand je vois ce cadran comme ça, là, tu as un traitement anti-reflet sur toutes tes montres? Double traitement anti-reflet. J'ai l'impression de voir la tôle en métal d'une auto lorsqu'elle est passée, pardonnez-moi l'expression, sur le tourne-broche. Hein, quand on refait une voiture ancienne pour la repeindre, à un moment elle est complètement à nu. Et on voit cette tôle comme ça qui est en acier mais qui brille peu. Et là, ça c'était pareil, un choix automobile ou
Alors, oui, alors, tous nos cadrans ont des inspirations, effectivement, de design automobile, mais pour moi, une des grandes forces d'un cadran, c'est les reflets de lumière. Ah ben oui, oui. Et donc, ça fait partie, c'est vraiment très très important, et donc ça fait clairement partie du... Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle te va bien. Elle me va bien, mais le bracelet est un peu, est pas bien réglé, et peut-être qu'il ne le sait pas, Fabien, mais la règle, vous le savez, avec humour, c'est que quand une montre me va quand je l'essaie, tu sais, ils peuvent venir avec des Patek, avec quoi que ce soit sur la chaîne. Si elle me va, je repars avec. Ah ben, et eux, ils repartent avec la mienne. Parle-nous un petit peu des boutons poussoirs, là. D'accord. Complètement différents sur la C10. Oui, là on est parti sur du rectangulaire et pas sur du rond. Ouais. Et alors, évidemment, ce que je vais vous dire va paraître évident, mais comme la montre est sur un seul plan, mais quand vous actionnez le bouton poussoir, le bouton poussoir d'origine du Valjoux ou du SW500, il est toujours à 2 heures. Donc on a dû faire tout un mécanisme dans le boîtier, parce que vous appuyez à 180 degrés, mais ça actionne bien le bouton poussoir. Donc là, il y a une mécanique assez extraordinaire qui fonctionne parfaitement. On n'a jamais eu aucun souci là-dessus. Voilà, que j'aime beaucoup. Et puis une couronne, toujours gravée au 55. Et alors, on n'en a pas encore parlé, mais sur la tranche gauche de notre boîtier, sur le côté ici, elles sont toujours gravées avec le numéro de série sur 55 et jamais de 13. Ouais. Donc là, on a la 12. Oui. Sur la C10, on a quoi? La 40. La 40. Eh oui, on est sur vraiment deux designs complètement différents, mais avec la même mécanique suisse. Exact. Avec ce que tu dis, qui est important, c'est que la forme de la boîte a une incidence sur ce qu'il y a dessous, justement, là, par rapport au bouton poussoir. Exact. Eh oui. Les amis, peut-être que vous préférez l'une ou l'autre, hein, mais je vous rappelle que c'est la C10 qui est à gagner sur www.dailychoose.fr/Rédillon. C'est super simple et il y a une petite question, en plus de vos informations personnelles, il y a une petite question à nous répondre, c'est pourquoi y a-t-il des séries limitées à 55? Et là, on a un 55 sur le cadran à 55, alors que là, tu l'as mis à 9 heures pour équilibrer avec la date? Exactement, donc c'est une exception. Donc en général, sur pratiquement tous nos modèles, on met le 55 à 11 heures. D'ailleurs, c'est souvent une question que je pose à des nouvelles recrues. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on met le 55 à 11 heures? Mais justement, moi, j'en peux plus, les amis. Pourquoi tu mets le 55? Sur le stress de l'interview, il y en a peu qui savent me répondre. Authentique. Alors, pourquoi 55? Alors, pourquoi 55? Il faut savoir que dans le temps, les courses, encore aujourd'hui d'ailleurs, les courses étaient limitées en nombre de voitures au départ. Hein, en fonction des types de courses, le nombre de voitures qui peuvent prendre le départ est limité. Et il y a eu pas mal de courses dans les années 50-60 qui étaient limitées à 55 voitures. Bien sûr. On a repris ce chiffre de 55, qui en plus visuellement est très très sympa, hein, puisque c'est joli 5-5. On l'a mis dans un rond, comme les voitures. Alors il faut savoir qu'en course automobile, avant 1966, il n'y avait pas de sponsoring. Et donc la seule manière de différencier, il n'y avait pas beaucoup de marques non plus, il y avait deux manières de différencier les voitures. La première, c'était les couleurs, qui étaient souvent les couleurs des pays. La Belgique était en jaune, la France était bien entendu en bleu. Et les Écossais étaient en vert, dans un magnifique vert, etc., etc. Et la deuxième manière de différencier les voitures, c'était le numéro de la voiture. Et si vous regardez des photos des années 50-60 des courses, ils avaient des très très gros numéros sur les portières qui étaient magnifiques, qui permettaient de différencier les voitures d'assez loin. Donc le 55 vient de là, du nombre de voitures limitées au départ d'une course. Pareil, jamais de 13 en Europe au départ, hein, même c'est très très rare sur les autres continents qu'un 13 puisse prendre le départ en course. Il y a quand même une superstition qui est importante dans le milieu de l'automobile. Voilà. Et alors bien entendu, le 55 à 11 heures, je ne pense pas que sur ta chaîne, on doit dire pourquoi on met le 55 à 11 heures. Ah, à vous de le trouver, de le savoir, les amis. Rendez-vous, oh là là, je vais y arriver, rendez-vous sur le site internet de Rédillon Watches. C'est quoi? Rédillon-Watches? Oui, alors Rédillon-Watches, mais Rédillon.com fonctionne aussi. Rédillon.com et vous trouverez la réponse à pourquoi ce 55. Et puis, pour gagner la C10, eh bien, vous remplissez votre formulaire sur www.dailychoose.fr/Rédillon. Tu sais que sur cette histoire de 55, vous le savez les amis, peut-être que tu ne le sais pas toi Fabien, mais je suis un grand fan des 24 heures du Mans. C'est plus facile de Paris d'aller au Mans que d'aller à Spa. Exact. Figure-toi, mais dans la Sarthe, au mois de juin, il fait toujours pas terrible quand même. Il me semble que la raison pour laquelle le nombre de participants est limité est une affaire de logistique. Bien sûr. Puisqu'il y a quelques années,
Au Mans, ils sont passés à 56 Exact. de mémoire, parce que c'est une affaire de stand. Exact. À un moment ou un autre, il faut que la bagnole, elle puisse être au stand avec les mécanos, etc. Même si c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais pour pouvoir intervenir et puis réparer des trucs et repartir en course. Alors qu'aujourd'hui, au Mans, vous arrêtez pour une crevaison, vous êtes sûr de ne pas pouvoir gagner. Oui. C'est comme ça, c'est la règle. Donc là, on a vu un chrono, on va dire très classique, qui a tous les codes du chronographe, le C10 que tu as montré tout à l'heure, avec la version Jean-Pierre Beltoise. Là, on a un modèle asymétrique. Si tu me permets, moi je l'appelle toujours Faucon Millennium, hein, parce que là, on a vraiment l'impression d'être dedans. Mais tu ne fais pas que des chronos sportifs, tu as aussi du 3 aiguilles date. Exact. Qu'est-ce que tu nous as amené? Alors, je vous ai amené 2 modèles vraiment, vraiment particuliers. Ouais. Le premier, c'est peut-être notre plus grande fierté, c'est celui-ci. C'est la montre officielle de notre petit royaume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la montre officielle de notre royaume? Bah oui. Eh bien, il faut savoir qu'il est une tradition, lors de visites de chefs d'État, de s'échanger des cadeaux. Oui. Et le royaume de Belgique offre cette raidillon, qui est la raidillon officielle du royaume de Belgique avec les armoiries du pays, à nos visiteurs de rang de chef d'État. Donc, M. Macron en a certainement reçu une. Alors, bien entendu, ce n'est pas public, la remise des cadeaux, ça se fait même de manière assez discrète. Il n'est pas question d'aller bien sûr. communiquer dessus. Mais voilà, c'est cette particularité-là. Mais ça veut dire que c'est un cadeau au détenteur du titre et pas à la personne. Exactement. C'est un cadeau que fait c'est le roi des Belges. Alors, c'est le gouvernement, pour le coup, qui nous l'achète et qui l'offre au nom du Royaume de Belgique. C'est le gouvernement fédéral qui l'offre au nom du Royaume de Belgique. Et effectivement, chaque pays a ses propres règles. Par exemple, les États-Unis, Obama en a reçu une. Et je sais de source sûre que les États-Unis, au terme de son mandat, le président américain, on dispose sur une table tous les cadeaux qu'il a reçus pendant son mandat et il peut racheter au prix du marché les cadeaux qu'il a reçus et tous les autres partent dans un musée. Celle-là, elle me va, Fabien. Donc là, je suis un chef d'État, les amis. Alors, il y a un souci, c'est que celle-là, on ne peut pas la vendre. Et pourquoi? Alors j'ai 2 anecdotes. La première, on ne peut pas la vendre parce qu'il y a une loi en Belgique qui interdit de commercialiser un produit avec les armoiries du royaume. Ouais. Par contre, il y a 3-4 ans, j'ai une amie qui s'occupe d'une association au profit de l'hôpital des enfants, qui s'occupe des enfants qui sont hospitalisés, et elle cherchait à lever de fonds, faisait un dîner de gala avec une vente aux enchères, etc. Et elle me demande si je ne peux pas l'aider. Et j'ai dit, mais j'ai une idée géniale, laisse-moi téléphoner au ministre. Je téléphone au ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères qui s'occupe de ceci, et je lui demande, via son cabinet, est-ce que vous me permettez, en votre nom, à mes frais, donc aux frais de Raidillon, d'offrir une montre au Royaume de Belgique à ce dîner de gala qui va partir aux enchères et bien entendu l'intégralité de l'argent récolté va au projet. Il a accepté et on a levé avec cette montre-là 15 000 €. Super. Alors que c'est un modèle qui dans la collection Raidillon tourne autour de 1 800 €. On a levé 15 000 € intégralement pour l'association. Ok. Donc là on a les armoiries du royaume, c'est ça, ici à 12h. Là on est sur un 3 aiguilles date, donc on change de calibre. Toujours chez ETA. En 28-24 ou son équivalent SW200 chez nos amis Celita. En fait, c'est la base du Valjoux. C'est un calibre extraordinaire. C'est un calibre qui ne tombe jamais en panne. Comme toujours, il faut de temps en temps l'entretenir. Mais si vous la portez proprement et si l'étanchéité, la couronne est vissée, donc vous avez une excellente étanchéité. Et si l'étanchéité est toujours présente, c'est un calibre qui fonctionne pendant des années et des années. Donc là, aujourd'hui, alors celle-ci, c'est un cas particulier qui est uniquement pour les officiels, on va dire. À l'intérieur, il y a un ETA 28-24. Et tes autres modèles, tu es venu avec un autre modèle en 28-24 ? Exact. Enfin, en tout cas, en 3 aiguilles date, c'est toujours un 28-24 ou c'est également, ça va passer en SW200 ? Pareil. Même histoire que pour le Valjoux, le 77-50, même histoire. On est en train de basculer. Alors là, on a un truc un peu plus, pardonne-moi de te couper, un peu plus sportif. Oui. Ouais, et j'ai l'impression de voir plutôt là des armoiries francophones, puisque je vois un bleu, blanc, rouge. Exact. GSPR, c'est c'est quoi? C'est la sécurité du président de la République? Exact, c'est le groupement de la sécurité. Alors, on a compris que Fabien avait ses entrées auprès du ministre en Belgique, mais manifestement aussi à l'Élysée en France. Honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de ce modèle-là. Et c'est vrai aussi, je dois le reconnaître, Raidillon Watches n'était pas dans mes radars. Alors que tu vas quasiment fêter tes 20 ans là. Exact. L'année prochaine, c'est quoi la surprise pour les 20 ans?
Ah, 2 modèles. Ah, 2 modèles, tu peux en parler ou c'est... Alors, je peux en parler, mais je ne les ai pas ici. C'est Bien pour sûr. début de l'année prochaine. On fait 2 modèles d'inspiration. Alors, c'est un petit peu inspiré d'il y a 20 ans, hein, du design de l'époque, tout en gardant une certaine modernité. Voilà, donc il y aura un modèle en C10 et il y aura un modèle en curve. Ok, donc plutôt, alors toujours une série limitée, même si c'est pas vraiment le Oui. cas, puisque toute ton histoire c'est sur ces 55. Exact, sauf exception. Il y a eu deux, Là, trois ça va exceptions. plutôt être un travail sur le cadran. Oui. Ok, donc pas de modèle spécifique. Pas un boîtier, non. Alors, il faut savoir qu'avec le Covid, on a été très prudent sur les gros développements de nouveaux produits. Et donc, on ne les avait pas lancés. On avait un gros projet juste avant le Covid qu'on a suspendu pendant le Covid, mais qu'on va évidemment relancer là dans les prochaines semaines. Mais ce ne sera pas ça pour les 20 ans. Les 20 ans, ce sera un couple cadran-aiguille, mais une boîte magnifique. D'accord. Donc là, on a une montre avec le blason de ce groupe de sécurité de la présidence de la République. Exactement. C'est une montre qu'on peut acheter ou ça, c'est un modèle qui a été fait, on va dire, et réservé aux membres du GSPR? Intégralement. En fait, l'anecdote est la suivante. Notre siège social et notre boutique principale se trouve dans les Galeries Royales Saint-Hubert, à 2 pas de la Grande Place de Bruxelles. Et vous n'ignorez pas que Bruxelles est la capitale de l'Europe. Et c'était sous le règne de François Hollande, je ne sais pas si on dit règne en France, mais sous la présidence. Voilà. Sous la présidence de François Hollande. Et un beau matin, alors il faut savoir qu'il y a des sommets européens tous les mois, tous les 2 mois à Bruxelles, et François Hollande dormait dans un hôtel à 50 mètres de notre bureau. Et un beau matin, rentre dans mon bureau, sans rendez-vous, deux jeunes hommes bien costauds, De beaux bébés. deux beaux bébés, cheveux bien coupés, vraiment très sympa. Il dit bonjour, nous sommes du GSPR. Je dis enchanté, mais en tant que Belge, je m'excuse, je ne connais pas le GSPR. Il m'explique le groupement de la sécurité présidentielle, et il m'explique que c'est une tradition de faire une montre de promo. Donc, les gardes du corps de votre président, c'est un groupe de 80 personnes, sont en général là pour un quinquennat, parce que je pense qu'après un quinquennat, ils sont bien rincés, fatigués. Je ouais. pense qu'ils en voient toutes les couleurs. Il y a des anecdotes assez amusantes. Et donc, après, ils changent, et puis je pense qu'ils retournent un peu avec leur vie de famille, parce qu'honnêtement, ils travaillaient comme des dingues. Et il me dit, voilà, c'est une tradition. Je vois que vous êtes un spécialiste de la montre en série limitée. Est-ce que vous seriez intéressé de faire la série de notre promotion, hein, je ne sais pas comment on dit, donc du quinquennat de M. Hollande, du président Hollande. Et je dis, mais bien entendu, je dis, c'est notre spécialité, nous sommes capables de faire pour le Royaume de Belgique, nous sommes capables, nous faisons tous les jours, entre guillemets, des montres en série limitée, donc banco, on le fait. Et voilà, on a dessiné la montre, ils ont accepté le design, ils ont 55 membres des 80 ont acheté la montre. Et pour l'anecdote, le jour où Et heureusement qu'il n'y en a pas eu un 56e. Ah ben voilà, ouais, ils se sont débrouillés, il y en ouais. avait 55, donc bon, heureusement sur les 80, tout le monde n'en voulait pas une. Ouais. Et le jour où la production était prête, j'appelle mon contact au GSPR et je lui dis, écoute, voilà, on se tutoyait, on était devenus amis par la force des choses. J'ai dit, mais écoute, je vais venir la porter, je ne vais pas envoyer ça par DHL, c'est plus sympa, et comme ça on va aller manger un bout. Et il me dit, mais extra, je te fais visiter le palais. Ouh là là, je dis ça à ma femme, elle m'accompagne du coup. L'épouse de mon associé malheureusement on ne pouvait pas se libérer, l'épouse de mon associé m'en accompagne aussi, et c'était l'époque bénie avant les attentats, et on a pu visiter les coulisses, et même certains salons du palais de l'Élysée, qui est juste exceptionnel. J'imagine que c'est plus difficile. Aujourd'hui, je pense que c'est plus peut-être difficile. impossible. Oui, c'est plus difficile aujourd'hui. Exact. Oui, non, mais je regarde, belle trotteuse rouge, très sportive. Oui. Là, ETA 28-24. Exact. Cellita SW200. Exact. Swiss Made, boîtier. Alors, toutes celles-là, puisque c'était une collection d'il y a 4-5 ans, c'est intégralement du 28-24. De temps en temps, on en trouve une sur Internet, en seconde main. Ouais. Tu leur fais signer quand tu les vends, celle-là, une interdiction de vente ou quelque chose, etc. C'est interdit. Non, ils font ce qu'ils veulent, t'es propriétaire. Tu peux Oui, pas... oui. Non, ils ont le droit. Alors, il n'y a pas eu Crédillon, hein. Il y a eu... on ne va pas citer d'autres marques, mais il y a eu de grandes marques suisses, bien entendu, qui, si vous tapez montre GSPR, sur Google Images, vous les trouverez. On a vraiment été très très fiers de le faire. Ouais, et en plus, pour des Belges, quoi, parce qu'on n'est pas des Suisses. Non, mais d'accord, mais le GSP, le GS quelque chose belge, il n'y a pas? Les services secrets belges? On les connaît pas. C'est pas aussi structuré. Je pense pas qu'ils soient 80. Ils n'ont pas la tradition de la montre de promo.
c'est différent chez nous. Ok. Et puis, bon, le roi, bien entendu, est protégé, mais je pense qu'il est... c'est beaucoup plus cool. Ouais, je comprends. Là, on vient de voir 4 modèles, et de façon assez surprenante, c'est sur celle-ci que je fais attention au bracelet, puisque là, on a quand même un bracelet racing, donc à jouer pour la transpiration, etc. Alors qu'on n'est pas sur un modèle chronographe. Tu as tout un choix de bracelet qui va avec tes montres. Quand on achète une montre, on choisit son bracelet ou comment ça se passe? Alors exactement. Et c'est vrai qu'on oublie de le dire, parce que chez nous c'est tellement évident, et à l'inverse, je sais que dans les autres marques c'est très rare, voire souvent impossible. On a 400 références, plus de 400 références de bracelets, toutes tailles confondues, en collection, ce qui est assez exceptionnel. C'était vraiment une de nos grandes forces. J'ai d'ailleurs ici amené un tout petit présentoir pour vous montrer un petit peu les différences de nos bracelets. Alors, on voit des bracelets aérés, on voit des bracelets pleins. Ce sont des bracelets en veau, avec un cuir exceptionnel qui est tanné en Belgique à la tannerie Mazur, qui est une tannerie qui fait le Sadel, qui est un des plus beaux cuirs qui est utilisé sur les selles des plus grandes marques. Et la façon de nos bracelets, figure-toi, ils sont faits en Belgique, à Ostende. On a en Belgique un des plus beaux ateliers de bracelets au monde, qui a été créé il y a une vingtaine d'années par un monsieur qui est un Français, qui est un ancien de la maroquinerie de marques prestigieuses françaises et qui a développé son propre atelier qui ne fait que de la montre, du bracelet montre. Et vous voyez, vous avez des cuirs qui sont magnifiques. Donc on a du veau, mais on a quoi? De l'alligator ou du crocodile? Alors on a de l'alligator et on a même du python. Exactement, du python. Du python. De la chèvre. Voilà. Et peut-être... Et donc comment ça se passe? Comment ça se passe, par exemple, tiens, si on reprend l'AC10 qui est à gagner pour l'un des abonnés de la chaîne, souvenez-vous, www.dailyshoes.fr/Rédillon, il pourra choisir son modèle de C10 sous réserve qu'elle soit encore disponible et que le numéro que vous souhaitez parmi les 55 soit disponible, il pourra choisir le bracelet de son choix. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Tout à fait. Donc, alors souvent, les clients prennent le bracelet qui est présenté sur la photo principale de la montre, mais de temps en temps, ils choisissent... J'ai ici un bracelet que j'aime beaucoup parce qu'il est en nubuck, en buffle, et ça, figure-toi que c'est une tannerie française qui est dans un petit village dans lequel j'ai malheureusement encore jamais été, mais j'adore le nom, c'est Espelette. Alors, les Français savent tous ce que c'est Espelette. Je ne suis pas sûr que tout le monde le pointe sur une carte. Moi bien, même si j'ai encore jamais été. Il y a une raison pour laquelle j'ai jamais été. J'ai l'impression que Fabien est un épicurien. Il aime les belles montres, les belles bagnoles, et j'ai l'impression qu'il aime bien manger. Et le bon vin. Et le bon vin. Ah oui, mais le vin en Belgique, alors, il n'y a pas de vin ça belge. Commence. Ça commence. Oui, depuis 10 ans, de avec plus le en plus. réchauffement climatique. Oui, exactement. Des blancs uniquement. Oui, là, beaucoup de bulles. Si on enchaîne sur petit réchauffement climatique, mon ami, les amis, on n'a pas terminé. Non. Comment l'équipe de Rédillon Watches, comment elle est constituée? Tu as des gens dans ta boutique, tu as ton équipe horloger, tu as toute une série de partenaires, tu vois. Comment c'est organisé, un peu qu'on comprenne, pas une jeune manufacture, parce qu'elle a 20 ans, toi tu l'as repris il y a 10 ans, mais une marque qui fait un nombre de références extrêmement important, diversifié, qui innove réellement avec ce boîtier, cette finition, etc. C'est une petite équipe, c'est une grosse équipe, c'est une moyenne équipe. Comment tu fonctionnes? En interne, c'est une petite équipe. Et puis, on a tout un nombre de partenaires qui sont des indépendants, qui sont, en Belgique, on dit des freelances, donc des personnes indépendantes qui travaillent pas que pour nous. Et ça a beaucoup d'avantages. Je remets celle-là parce que c'est celle que je préfère. J'ai compris. Ça a beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients. Ça me permet aussi d'avoir des personnes qui ne font pas que ça et qui ont donc d'autres expériences et qui ont une certaine ouverture sur certains marchés. Voilà. Et puis en termes de production, si je prends une montre ou une tête de montre, la tête de montre dans notre jargon, c'est le boîtier cadran aiguille mouvement. Mais donc sinon, on a le mouvement, les bracelets, c'est un fabricant. Mais il faut encore les cuirs, donc il faut aller chercher les cuirs. Nous allons de plus en plus chercher nos propres cuirs. Pourquoi? Parce qu'on aime bien sortir nos cuirs à certains accessoires. On a des accessoires qui utilisent exactement les mêmes cuirs que nos bracelets. Ça permet d'être élégant jusqu'au bout, d'assortir un porte-clés ou un bagage avec le bracelet de sa montre. On a bien entendu la boucle, qui est une boucle déployante papillon. On a le fabricant de la boîte, qui est un fabricant, le fabricant du verre saphir, qui est encore un autre fabricant, le cadranier, qui est un métier très très particulier,
Les aiguilles, tiens, les aiguilles sont aussi françaises. On a quand même 2-3 choses françaises dans notre montre. Mais j'adore, parce que tu sais d'où elles viennent, nos aiguilles? Je sais pas, de Morteau, de Besançon. De Morteau, Ouais, voilà. Et ouais. quand on dit Morteau à un Français, il fait toujours un grand sourire. Ouais. Parce Pourquoi? que Parce que tu as l'impression qu'il sait pas où c'est? parce qu'il aime la saucisse. Ah oui, la saucisse de Morteau ou la saucisse de Montbéliard. Alors attention, Ah. là, il y a des spécialistes locaux, il ne faut pas les chauffer parce Non, qu'il non, y a non, quand même un désaccord profond sur le sujet. Oui, ce que tu voyez, on a avec Fabien qui pilote, hein, c'est une marque que tu as rachetée, voilà, Exact. qui pilote Je suis pas seul. Raidillon Watches depuis une dizaine d'années. L'horlogerie, c'est une affaire de relation avec des partenaires qui sont des fournisseurs et qui, il y en a un sur la couronne, les joints, les vis, le calibre, etc. Et donc, tu vois, je te dis ça parce que je veux t'amener sur le terrain de, tu vois, le sujet de l'emboîtage. J'ai l'impression que c'est péjoratif. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne réellement? Alors oui, ce n'est pas que de l'emboîtage. En fait, la partie emboîtage, c'est la partie la plus simple, puisque au moment de l'emboîtage, on a déjà tous les composants. Ce qui est extrêmement compliqué aujourd'hui dans le milieu de l'horlogerie, c'est d'avoir tous les composants. L'horlogerie est une industrie très traditionnelle, et chaque composant est fabriqué par un artisan, un atelier ou une entreprise différente. Mais ça va très 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 loin. J'ai une anecdote. Par exemple, le Super Luminova, qui est la partie phosphorescente de nos aiguilles, Ouais. aujourd'hui, il y a un monopole, mais un monopole technique d'un fabricant suisse qui est le seul à le faire de manière qualitative. Le prix de revient du Super Luminova, alors il y a des copies bien entendu, mais le prix de revient du Super Luminova d'origine sur le total de la montre est tellement marginal que finalement tout le monde achète chez lui parce que le produit est tellement de qualité. Donc quand tu as mis tous les éléments, les aiguilles, les couleurs des aiguilles, les Super Luminova, le cadran, la matière du cadran, les couleurs du cadran, les index, le mouvement. Alors, il y a une chose sur laquelle on ne touche pas, c'est le cœur du mouvement. Par contre, on décore complètement notre rotor. Décorer un rotor, c'est extrêmement complexe, parce qu'il ne s'agit pas d'enlever de la matière, on le fait en forme de vieux volant. Il ne s'agit pas d'enlever de la matière comme ça, parce que s'il est trop léger, il ne tourne plus, il ne remonte plus la montre, tu n'as plus ta réserve de marge de 44 heures, etc., etc. Donc, tous ces éléments, c'est quand même très, très complexe. Une fois qu'on a tout, la partie emboîtage, qui chez nous est faite à Port-Rentruy, dans notre atelier d'horlogerie, qui est un partenaire qui ne nous appartient pas, la partie emboîtage en tant que telle, ce n'est pas la partie la plus compliquée. Ouais. Donc, chez ton partenaire emboîtage, tu fais arriver toutes les composantes. Exact. Donc, tu as ton calibre ETA ou Exact. Cellita, Exact. où ta masse oscillante est déjà montée ou pas? Alors, donc, on fait fabriquer le mouvement, on demande d'envoyer les rotors, les masses oscillantes chez notre assembleur, c'est notre assembleur qui l'ajourne, c'est le terme, et qui donc, lui, le remonte sur le cadran au moment de l'emboîtage. Ok, donc ça c'est pour le calibre. Tu parlais tout à l'heure d'un fournisseur, d'un partenaire français, Amorto, pour les aiguilles. Oui. Comment tu fais travailler ce partenaire sur les aiguilles avec ton fournisseur en Super Luminova? Comment ça se passe? Alors ça c'est lui qui le contacte, mais il m'interroge sur la couleur, sur le type de Super Luminova que je veux. Et voilà, et ça veut dire que ton partenaire Amorto, tu pourrais lui dire, moi, même si le coût est quand même marginal, avec ce partenaire qui a quasiment tout le marché suisse, non, moi je préfère travailler avec un autre partenaire moins cher, différent, peu importe les raisons, et c'est ton partenaire de fabricant d'aiguilles qui s'adapte. Exact. C'est toi qui gères tout ça? Oui. Toi alors, personnellement? Avec des horlogers, bien sûr. Parce que je ne suis pas horloger de formation. Ouais, ok. Donc en fait, la clé, c'est quand même ton tissage de partenariat avec tes partenaires et la qualité de ta relation que tu as entretenue. C'est des années. Certainement avec les Suisses. C'est des années et des années et des années de travail, de confiance. Ils travaillent comme ça beaucoup les Suisses. Oui, c'est extrêmement complexe. Demain, tu veux démarrer une marque de montre de cette qualité-là. Honnêtement, c'était peut-être plus simple il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu très, très compliqué. Alors, question pour toi, on est en fin 2021, donc on vient quand même de traverser 18 mois cauchemardesques avec la pandémie du Covid. Il y a des secteurs entiers, notamment qui sont impactés par des problèmes d'approvisionnement, que ce soit pour le bois, pour le zinc, pour les semi-conducteurs, etc. Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans justement la logistique et la capacité à se fournir en pièces sur le marché de l'horlogerie? Très honnêtement, aucune. Aucune? Parce que tout vient de Suisse et qu'en Suisse, ça n'a pas été impacté par le Covid. Les matières premières
c'est pas des gros volumes, tu vois. Le 316i qui est notre inox, les barres de 316i, c'est évidemment l'inox le plus cher au monde, mais ces approvisionnements-là, ils ont toujours été assurés. C'est vraiment le top du top. Donc honnêtement, là-dessus, ça n'a pas été notre souci pendant la crise du Covid. Ouais. C'est plutôt la clientèle qui est absente. Oui, commercialement. Et justement, puisqu'on est quand même dans une émission aussi business, et pas seulement produit, en termes de distribution aujourd'hui, donc tu as ton flagship, on va dire, ton point de vente à Bruxelles, à côté de la Grand Place, ça. Et puis après, tu vends via des distributeurs. Exact. En fait, on a... Et ou en ligne. Voilà. On a 5 sources de business, pour parler jargon économique. On a notre boutique en propre, 1, notre site internet, 2, les détaillants, qui sont des multimarques, très souvent indépendants, parfois des chaînes, mais c'est essentiellement des indépendants en Europe, ça fait 3. On a un business corporate B2B dans lequel je mets par exemple le GSPR, dans lequel je mets par exemple le Royaume de Belgique, puisqu'il ne rentre pas dans les autres cases. Et un dernier qui malheureusement est au point mort pour l'instant, mais qui va recommencer bientôt, que j'ai appelé Salons et Relations. On est très présent sur les salons, et pas que horloger. On venait par exemple pratiquement chaque année à Rétromobile à Paris, qui est de loin le plus beau salon du monde, de l'automobile ancienne. C'est exceptionnel. C'est vraiment un salon exceptionnel. Je ne fais pas de pub pour eux, mais allez quand même les voir. Quand ils viennent, franchement, c'est passionnant. Il y a des voitures extraordinaires. Je lui posais la question, le plus grand, parce qu'en fait je n'en connais qu'un, c'est celui-là. Voilà. Effectivement, il y a de tout, des autos anciennes, des accessoires, des voitures de course, une superbe vente aux enchères. Exact. Effectivement, c'est vraiment sympa. Et donc, au prochain Rétromobile 2022, on peut te retrouver là-bas ? J'espère bien. Ouais. Et comment on fait pour te retrouver en France en termes de distribution ? Alors aujourd'hui, on est plus présent physiquement en France, mais il y a de très fortes chances qu'on y revienne en 2022. Ouais, donc c'est un axe essentiel dans ta stratégie future ? C'est non seulement un axe essentiel dans notre stratégie future, mais il y a tellement de synergies. Alors dans le jargon, on appelle ça de l'overlapping. Alors c'est un mot horrible, mais ça veut dire quoi ? C'est que les magazines... C'est ni français ni belge, ça, comme terme. Ouais, c'est de l'anglish. Ça veut dire quoi, overlapping ? Ça veut dire que les magazines de montres... ils sont essentiellement français. En Belgique, il n'y en a pas. Il y a de temps en temps un supplément, mais il n'y en a pas, alors qu'il y en a en France. En fait, on a souvent des articles ou des pages de communication dans ces magazines-là pour toucher les Belges, mais en fait, on touche tous les Français. Voilà. Et donc, la deuxième chaîne de télévision la plus regardée en Belgique, c'est TF1. Donc, oui, mais ça, on est cousins germains, les Belges francophones et les Français. Donc voilà, il y a beaucoup de... Bien sûr. Juste pour terminer sur les problématiques avec le confinement, est-ce que tu as vu une incidence forte, j'imagine, et je l'espère pour toi en plus, sur les ventes en ligne? C'est un axe que tu veux développer? Alors, elles ont évidemment... Alors, elles ont augmenté chaque année, de manière très significative. On est au-delà du marché. C'est-à-dire on estime que le marché tourne à 10% de ventes en ligne. Nous, on est plutôt dans les 20% de chiffre d'affaires. Elles ont évidemment très, très, très fortement augmenté l'année dernière. Mais je pense que l'horlogerie reste un secteur où la vente physique, le contact, le toucher, la vue, l'expérience est extrêmement importante, beaucoup plus que dans d'autres secteurs d'activité. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a des offres spécifiques sur ton site? Là, je ne parle pas de prix, de promo, de bracelet ou quoi que ce soit, mais plutôt, vous l'achetez en ligne, si elle ne vous plaît pas, vous nous la renvoyez. Bien sûr. Alors, d'abord, c'est la loi. Vous avez 15 jours pour renvoyer pour n'importe quel produit que vous achetez en ligne. Oui, mais tu vois, la loi ne t'imposait pas de faire 50 garanties. Non. Là, la loi pourrait te permettre de faire 30 jours, 60 jours. Ça a du sens pour toi? Alors, honnêtement, je pense que jamais quelqu'un a renvoyé sa montre. Donc, on n'y a jamais réfléchi. Je pense que 15 jours, au-delà de ça, il peut y avoir des problèmes d'utilisation. C'est quand même, c'est pas fragile, mais enfin, si c'est griffé, on ne peut plus le vendre comme du neuf, donc c'est compliqué. C'est quand même un objet d'une certaine valeur. Donc, bien entendu, on respecte les 15 jours. Mais j'ai jamais eu la question. J'ai même jamais eu, après 5 jours, quelqu'un qui me dit non, je ne la prends plus. Ni à 15 jours, ni à 5 jours, ni à 30 jours. Donc, je comprends. La question se pose pas. Alors, ton blockbuster, puisque tu ne fais que des séries très limitées à 55 exemplaires, mais somme toute, tu as 4 gammes, tu as Curve, oui. Quoi donc, Chrono 42, Chrono 38, que je n'ai pas pris ici, et la Curve 41. La Curve. Ton blockbuster, le blockbuster Edition Watches, c'est quoi? C'est le chrono, c'est le chrono C10 en volume, c'est Jean-Pierre Beltoise. En volume, c'est 70%. 70%, c'est ton chrono. Voilà. 20% la Curve et 10% les 3 aiguilles. Ouais, mais ta Curve vient de sortir. Et je n'ai que 5 modèles.
Ah là là. Donc on compare des pommes et des poires. Eh oui, bien sûr. Et 5 x 55, ça ne fait pas beaucoup de montres non plus. Alors que sur la C10, vous avez 30 références. Et il y en a une à gagner, je vous le rappelle, avec un tirage au sort qui est très simple, comme toujours, avec Dailyshoes. On découvre des montres, on découvre des modèles, on se raconte des histoires. www.dailyshoes.fr/Raidillon. Il y a une petite question. Pourquoi il n'y a que 55 modèles à chaque fois sur une montre? Vous répondez dans le petit questionnaire. Et si vous êtes tiré au sort, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une montre à gagner. Une C10. Une C10 au choix parmi toutes les C10. Exact. Le choix du bracelet. Exact. Voilà, et puis vous la recevrez chez vous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec les abonnés là, sur l'année 2022? Ah ben, clairement, d'avoir moi, j'aime bien avoir les réactions des abonnés parce que ce sont des passionnés. J'ai pas honte de le dire. J'en ai souvent en face de moi qui s'y connaissent mieux que moi en horlogerie. Et donc, j'apprends énormément. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Je viens d'un tout autre univers. Je viens de l'agroalimentaire. Et donc, j'apprends tous les jours. Ça m'a permis aussi d'être très humble, et de beaucoup écouter, beaucoup apprendre. Donc ça, moi j'aime bien les réactions, tant positives que négatives, mais elles doivent rester constructives, donc ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Bien sûr. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et puis bien entendu, d'offrir la possibilité de découvrir, c'est toi qui me disais qu'il y a 1000 marques, il y en a 10 qui prennent toute la vue. Et la confirmation de ça, c'est que avec là, il y a une trentaine de références C10. Tout confondu, tu as combien de références? Aujourd'hui, alors ça change tout le temps, puisque en une cinquantaine. Tu as une cinquantaine de références. Donc, je veux dire, ça fait plusieurs milliers de montres à vendre, etc. Donc, on n'est pas sur quelques dizaines ou quelques centaines de jeunes marques. Et les jeunes marques, vous savez que je les encourage, etc., mais qui sont sur des plus petits volumes. Là, on est quand même sur le segment, en termes de volume, d'industrialisation et d'histoire, qui est différent. Et ben, je ne connaissais pas Raidillon. Et tous les jours, j'en apprends et j'en découvre. Donc, tu vois, il y a peu de temps, il y avait un invité sur la chaîne et justement, je disais que Dieu merci, je ne sais pas tout et je sais en fait pas grand-chose. Et tous les jours, j'apprends avec les abonnés, avec les commentaires. Donc, je crois que ce que Fabien vous dit, et il a raison, c'est bien évidemment, si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Participez pour essayer de gagner cette C10 ou n'importe quelle autre C10 du catalogue de Raidillon Watches. Mais surtout, dites en commentaire ce que vous en pensez. Oui, merci. Qu'est-ce que vous pensez de la curve? Amenez du feedback. Si ça ne vous intéresse pas, ma foi, ça ne vous intéresse pas. Mais tout ça, là, on parle de passion. Exact. Tu sais que je dis toujours, ça va peut-être te faire hurler, mais qu'une montre, ça ne sert à rien. Ça a une valeur fonctionnelle proche de 0 pointé. Mais qu'est-ce que ça nous fait rêver? On peut voir 1000 choses. Chacun la regarde comme il veut. Les amis, je vous dis à bientôt. Fabien? Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez participer et que vous êtes une jeune marque, peu importe, et que vous avez envie de raconter votre histoire et de montrer que vous n'êtes pas simplement un fabricant X, Y ou Z, mais qui a votre ADN à vous, vous êtes fondateur, créateur, dirigeant d'une marque, contactez-moi sur www.dailyshoes.fr et je vous accueillerai sur le canapé, le fameux canapé Dailyshoes. Comme Fabien, il nous vient de Bruxelles, les amis, vous vous rendez compte, il a pris le Thalys et on passe un bon moment pour rêver de montres et découvrir des nouveaux produits. Allez, ciao ciao, merci Fabien. À bientôt.